Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo sur comment choisir la taille de compte lorsque vous voulez participer à un challenge, une évaluation sur une propre firme. Alors, la première réponse qui pourrait arriver, c'est de dire je vais choisir le compte en fonction de mon budget. Ça, bien sûr, c'est un premier critère évidemment bien important. Et vous pouvez bénéficier de différentes discounts sur différentes propres firmes, et en l'occurrence, en allant sur le site que j'ai déjà partagé qui s'appelle Prop Firm Match. Je vais vous le remontrer tout à l'heure et vous trouverez le lien en description sous cette vidéo. Mais au-delà du budget que vous allez pouvoir allouer à ce compte de propre firme, je voudrais attirer l'attention sur la taille proprement dite en fonction de critères, je dirais, qu'on n'a pas forcément l'habitude d'appréhender. Donc moi, je vais vous proposer un raisonnement. Après, bien sûr, vous ferez ce que vous voulez en fonction de ces éléments que j'aurais donnés. Mais en tout cas, c'est pour engager une réflexion et vous montrer dans les chiffres que il y a certaines choses à faire attention. Donc, première chose, où est-ce que, d'après moi, il y a une sorte d'arnaque, entre guillemets? Tout simplement, c'est que la taille du compte, pour moi, c'est un leurre, c'est une arnaque sémantique et psychologique. Donc, un exemple avec un compte à 50K sur une propre firme, par exemple, future. Mais le raisonnement est valable pour n'importe quelle propre firme. Alors, pourquoi, d'après moi, c'est un peu un leurre sémantique? 50K, donc 50 000, c'est juste le nom commercial du compte que vous allez obtenir, que vous allez acheter, et le nombre de zéros que vous voyez dans votre back-office ou sur la plateforme de trading. Mais alors, c'est absolument pas le montant avec lequel vous allez trader. Objection à ce que je viens de dire. Quand vous cramez votre compte 50K, vous cramez à partir de quel montant? Vous cramez pas à partir de 5000 ou 10 000 et vous n'avez pas 50K à cramer. Non, vous cramez au moment, en fait, vous allez atteindre votre drawdown. Donc la réalité, c'est qu'on trade un capital équivalent au drawdown que vous avez. Et en l'occurrence, sur un drawdown, pardon, sur un capital de 50K, le drawdown, il est de 2500 $. Et en plus, sur les futurs, c'est un drawdown suiveur. Donc on sait que c'est très dur de conserver le drawdown max tous les jours. On croit, et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit que c'était un peu une arnaque, on croit que l'on trade sur 50 000 $, alors qu'on peut cramer le compte dès 2500 $. Donc ça, c'est vraiment avoir ça en tête. Au final, le capital tradé, il est bien de 2005 et cela change tout en termes de money management et donc en termes de prise de risque. Donc, par exemple, si vous faites 50 $ par jour sur un compte à 50K, vous dites, c'est vrai que ça fait vraiment peu par rapport à 50 000. C'est vrai. Mais si vous regardez par rapport à 2500, ça fait quand même un profit de 2%. Et donc, si vous faites 1000 $ par mois en faisant que 50 balles par jour, ça fait quand même 40% dans le mois comparé à la marge, donc au drawdown que vous avez. C'est ça la réalité en fait. Donc il ne faut pas se faire aveugler par les chiffres. Donc pour choisir, au final, choisir un compte sur une propre firme, que ce soit du CFD ou du futur, c'est d'abord choisir le ratio, le bon ratio, donc entre l'objectif à atteindre, parce que dans les critères de choix, il y a le budget, et effectivement l'objectif à atteindre. Soit vous allez avoir par exemple 5%, 6%, 8%, 10%, c'est un petit peu à peu près les chiffres que l'on voit sur les différentes propres firmes. Et surtout, le plus important, c'est ça, c'est quel est le drawdown autorisé. Donc c'est bien le ratio entre les deux. Donc je vais vous montrer ce que ça donne avec des chiffres. Là, j'ai pris un exemple avec Apex. Vous avez les différents capitaux possibles, donc 25, 50, etc. Là, j'ai mis les montants des objectifs et ce que ça représente en pourcentage du capital. Donc là, globalement, sur Apex, à part le 75 000 $, on est tous à peu près à 6% et le plus gros est à 6,7%. Donc en fait, vous avez l'objectif, il est de 6%. Par contre, lorsqu'on regarde le drawdown, vous voyez que on a exactement le même montant dans le cadre du 25 000. Donc ça veut dire qu'on a un drawdown qui est 100% égal par rapport à l'objectif au capital. Et vous voyez qu'un des compromis, c'est pour ça qu'on parle souvent de 50K sur les comptes futurs, parce que finalement, on a un faible écart entre le montant du drawdown et le montant de l'objectif à atteindre. Donc du coup, là, le pourcentage par rapport à l'objectif est de 83%. Donc c'est la raison pour laquelle on choisit souvent celui-ci. Mais si, admettons, vous dites, j'ai de l'argent, c'est pas grave, je peux prendre un compte à 100K, j'aurai 100K, j'ai le 50K.
Ok, vous aurez 6%. Toujours atteindre, donc d'un cas évidemment ça fera 3000, dans l'autre cas ça fera 6000, mais regardez, vous avez pratiquement pas plus de marge sur un compte à 100 000 que sur un compte à 50 000. Donc vous avez donc 2 fois plus, donc ça fait 50% de drawdown. Vous avez 2 fois plus, donc il va falloir 2 fois plus de temps pour arriver à l'objectif que sur un compte à 50K. Donc cette petite mécanique, je dirais, et donc ce calcul de ratio, comme je l'indiquais dans cette map, le calcul de ratio, bah, vous pouvez le faire, et vous pouvez le faire en consultant le site PropFirmMatch. Mais avant, vous voyez, pour revenir sur ce que je disais, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est écrit en gros, 50K, 50, enfin 25, 50, 75. On retient ça en fait. Et donc on se fait tout savoir, parce que finalement le vrai chiffre, c'est celui-là, c'est celui-ci. Voilà, c'est les 2500 de drawdown. Donc, pour vous montrer sur PropFirmMatch, le site évolue quand même régulièrement, donc je vous invite à aller le consulter. Donc vous avez par défaut sur cette page-là, ensuite vous pouvez regarder les ratios. Par exemple, on va prendre l'exemple sur les futurs. Vous cliquez ici, et là vous avez le bouton Profit Target sur le drawdown ratio. Vous cliquez sur les petites flèches, ça va permettre de faire un tri. Donc là, on va mettre, là, c'est 1,03, donc c'est plutôt défavorable. Et là, évidemment, vous avez un ratio 1 pour 1. Et qu'est-ce qu'on voit? Ce que vous avez montré dans mon tableau Excel, Apex, 1500 de target, 1500 de drawdown. Donc on est très bon. Et ensuite, ben, vous continuez, on va descendre, on va très certainement trouver, bien sûr, le 50K avec 3000, 2500. Je vous remontre, c'est ici, le ratio entre le profit target et le drawdown. Voilà, je vous remonte la map, je la raffiche dans l'intégralité. Voilà, j'espère que ça va vous inspirer. Réfléchissez bien, regardez aussi sur les comptes CFD. Les PropFirm CFD, c'est un petit peu différent parce que souvent le drawdown n'évolue pas, il est toujours en pourcentage quelle que soit la taille du compte, mais ça n'empêche pas de faire attention quand même à ce ratio, puisque n'oubliez pas, même si vous êtes sur un compte CFD, vraiment ce qu'il faut retenir, c'est que vous tradez le drawdown. Vous ne tradez pas le capital qu'on vous met en gros sur les sites internet. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.